Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre saison 2. Je suis ravie de continuer à vous retrouver pour ces lettres de l'alphabet qui me définissent et définissent business. Merci d'être encore là à m'écouter, ça fait super plaisir. Pour la lettre I, on m'a attribué le mot inspirante. En allant regarder de plus près, c'est quoi une personne inspirante, etc., c'était très intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il y a des parties qui venaient aussi me chercher un petit peu, alors que moi-même, j'adore avoir des personnes inspirantes dans mon entourage. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans l'ensemble, quand on recoupe plusieurs informations, une personne inspirante, c'est vraiment quelqu'un qui suscite l'admiration, du respect, de l'émulation de par ses réalisations ou ses qualités. Donc, en fait, finalement, ce qu'on retrouve, et je suis assez d'accord dans ma manière, en tous les cas, de percevoir les personnes inspirantes dans ma vie à moi, c'est souvent des modèles, en fait, pour nous, sur lesquels on va s'appuyer, que ce soit pour la réussite professionnelle ou personnelle, en fonction de ce qu'on va chercher. Et du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que une personne aspirante, elle va avoir un certain nombre de critères qui vont faire qu'on l'a choisie comme personne inspirante, comme son caractère, son éthique dans le travail, sa persévérance, son altruisme, son courage, son humilité, et finalement sa capacité à surmonter les obstacles. Et c'est vrai qu'en fait, quand je pense aux personnes qui m'inspirent moi, je me rends compte que effectivement, euh, et ben, c'est ce que je vais rechercher chez eux. Ça va être des personnes courageuses, des personnes qui dépassent des obstacles, des personnes finalement qui ont une influence positive et qui me poussent à m'améliorer et à réaliser mon plein potentiel. Très souvent, en fait, quand on cherche l'inspiration chez quelqu'un, en général, en fait, ce qu'on va chercher, c'est de la motivation, des encouragements finalement d'une certaine façon. Et si en plus cette personne, elle nous répond, alors là, on se sent carrément guidé, poussé par une force qui nous pousse à atteindre nos objectifs, hein, et nos aspirations. Très souvent, en fait, ce qu'on va rechercher de manière plus précise chez la personne inspirante, et c'est très drôle parce que en, en cherchant sur ça, je me suis vraiment retrouvée et j'ai compris pourquoi on m'avait mis ce mot, parce que c'est vrai que quand je lis le côté admiration, émulation, je sais que je peux provoquer ça, mais c'est quelque chose encore qui vient me chercher pour moi. Parce que voilà, je pense que je suis prête à recevoir, mais peut-être pas encore à cette échelle-là. Donc, du coup, c'est hyper intéressant comme prise de conscience. Donc, du coup, oui, ce qu'on peut rechercher pour continuer chez une personne inspirante pour nous, c'est la réussite. C'est-à-dire qu'on va trouver que cette personne réussit dans un domaine dans lequel nous, on aimerait plus réussir ou mieux réussir. Ou alors, en fait, cette personne inspirante, elle va représenter, on va dire, un petit peu ce que nous, on aimerait dans ce domaine-là en ce qui concerne la réussite. Et effectivement, quand je pense aux personnes qui m'inspirent, typiquement, je retrouve ça. C'est-à-dire que c'est des choses que j'aimerais développer ou améliorer. On retrouve l'intégrité, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. L'honnêteté et l'éthique, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent dans une sphère un peu plus proche, savent que le côté légal, le côté éthique, pour moi, est vraiment hyper important, et l'honnêteté. C'est vraiment, pour moi, des valeurs fondamentales. C'est-à-dire que tu peux dire des choses blessantes, mais si t'es pas honnête, ça va être très compliqué pour moi derrière. De refaire confiance, de réouvrir. Et effectivement, une personne inspirante, je vais aimer son authenticité, son honnêteté. Je vais aimer son côté persévérant. Parce qu'en fait, donc c'est très intéressant parce qu'il y a eu un échange sur les réseaux par rapport à ça avec Mathilde sur la persévérance. Est-ce qu'on est persévérant parce qu'on a le choix et qu'on croit qu'il y a une autre option? Est-ce qu'on est persévérant parce qu'on continue? Et donc, je disais que de mon côté, bah, pour moi, en fait, je suis persévérante. Alors, peut-être parce que je viens du monde du sport et que du coup, j'ai été élevée et conditionnée avec cette notion de persévérance, mais parce que, comme je disais, on a tous des moments de mou, des moments de down où
on pourrait tout plaquer et contrairement à d'autres, on continue. On plaque pas les choses, on n'arrête pas. Donc en fait, finalement, on encourage les autres en tant que personne inspirante à ne pas abandonner face aux défis, mais à continuer. Et ça, c'est une vraie source d'inspiration. Et là, je reconnais que pendant ma rééducation de la diastasie, je suivais certaines personnes qui m'inspiraient et qui me motivaient pour ça. Je pense vraiment, par exemple, à Grouss ou Laetitia. C'était vraiment des vrais motivateurs pour moi à continuer à persévérer dans ma rééducation. Et ensuite, en général, on y aime la bienveillance, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont souvent un impact positif et on a une manière de voir les choses où effectivement, on va plutôt chercher de côté bienveillant que dans l'agressivité ou certaines choses qu'on peut voir de temps en temps. Donc du coup, je trouve ça particulièrement intéressant parce que finalement, une personne inspirante, c'est un petit peu un leader naturel qui a le don de motiver, d'encourager les autres à atteindre leurs propres objectifs. Et c'est effectivement très souvent un retour que j'ai de mes clients qui me disent: «Ah ouais, j'ai réussi à faire ça», et cetera. Et du coup, c'est génial. Et puis, c'est vrai que et ça m'a fait sourire quand je l'ai lu en m'intéressant à ce thème-là, c'est le côté, on est créatif dans le sens où on a une mentalité orientée solution. Et c'est vrai que très souvent, je vois pas le problème, je vois que la solution. Donc en soi, j'ai très peu de problèmes dans ma vie, j'ai plutôt que des solutions à trouver. Et puis, il y a une phrase qui dit, j'aime beaucoup, «S'il y a pas de solution, il y a pas de problème». Et je trouve que c'est, assez vrai. En fait, je vois un champ des possibles et après, je choisis le champ des possibles qui me convient et me correspond le plus. Et effectivement, je crois fermement en ce que je fais, en ce que ça peut vous apporter, vous libérer, vous permettre de vous libérer de vos blessures, développer votre ownership pour vraiment kiffer votre vie. Et du coup, je suis prêt à tout pour y parvenir et vous permettre d'y parvenir. Et du coup, ce qu'on souligne chez les personnes inspirantes très souvent, c'est leur authenticité et le courage de suivre leur cœur finalement. C'est-à-dire de pas prendre un projet qui va pas correspondre à leurs valeurs, mais finalement vraiment d'être en lien avec ça. Donc finalement, c'est une personne inspirante qui ben, nous motive, nous encourage à être une meilleure version de nous-mêmes. Euh, je pense à plusieurs personnes qui m'inspirent et effectivement, ça a un impact positif, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau sportif. En fait, souvent, c'est des sortes de mentors. Et c'est ce que je partageais à quelqu'un. Pour moi, chaque personne qui croise ma vie est un mentor. Ce matin, j'étais à une compétition de karaté et chacun de ces enfants qui étaient présents étaient des petits mentors face à leur courage ou leur audace, selon comment on veut le voir, de participer à une compétition. Pour certains, c'est leur première année de karaté. Comme le détail, par exemple. Il m'inspirait pour les ceintures noires, les ceintures marron, les ceintures bleues. On pouvait vraiment voir à quel point ils allaient dans le détail, la perfection. Je suis pas pour la perfection, mieux vaut mal fait que parfait. Mais il y avait un côté où on voyait qu'ils avaient tellement répété, 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 répété le même geste plein de fois qu'il y avait ce côté waouh, et d'exécution, on allait dans le détail. Chaque détail, il comptait et comment ils géraient leurs émotions, comment ils avaient un regard déterminé. Vous voyez, par exemple, ils m'ont tous inspiré. Et donc, en fait, je pense qu'on croise au quotidien énormément de personnes inspirantes. Et si on ouvre ce champ des possibles-là, eh ben, on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont nous inspirer. On va se dire, ah tiens, là, je peux partir là-dessus. Tiens, là, ah, et si de lui, je prenais ça? Ah, qu'est-ce que j'ai envie de garder de telle personne que j'ai croisée? Qu'est-ce que j'ai envie de garder de tel échange? Et je pense que ça, c'est important d'ouvrir le champ des possibles parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres qu'on fait dans notre vie, même les plus courtes, et que finalement, elles vont toutes nous apporter et nous apprendre quelque chose finalement, et elles peuvent nous inspirer. Pour autant, et je suis assez d'accord en farfouillant sur le thème des personnes inspirantes, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a des choses par contre qu'on ne recherche pas chez une personne inspirante. Et pourquoi je vous le partage? Parce que je connais certaines personnes de ma communauté, je peux connaître vos objectifs pro ou même perso, ne serait-ce que si vous êtes parent, j'imagine que vous avez plutôt envie d'inspirer vos enfants. Et pour autant, il y a des choses qu'on ne cherche pas chez les personnes inspirantes, comme le fait que ce soient des personnes parfaites. La Wonder Woman. Et je peux me permettre d'en parler parce que j'y ai cru, j'ai voulu être cette Wonder Woman qui fait du sport, fait des plats maison, ne fait pas de surgelé, ne va pas à McDo, est maquillée tous les matins, fait le ménage, le repassage, fait son job, passe du temps de qualité avec ses enfants, ne s'énerve jamais, etc., etc. Je peux continuer la liste. Et en fait, bah, je pense qu'on cherche pas ça chez une personne qui nous inspire, tout simplement parce qu'on sait très bien que ça n'existe pas. Donc du coup,
quand on a cette capacité à prendre du recul, c'est vrai que toutes ces personnes qu'on peut suivre sur Instagram, quand vous voyez que le côté parfait, attention, posez-vous des questions. Il y a forcément des côtés moins parfaits, comme une faute d'orthographe, comme une émotion, une journée de bad. Et moi, j'essaye de vous les partager. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, bah, quand je suis dans un moment de down, j'ai besoin de le vivre, je suis en présence à moi. Et parfois, j'y pense à le partager, parfois, j'oublie aussi. Et puis, je trouve que les gens qui inspirent, c'est ceux, en tous les cas, moi, les personnes qui m'ont le plus inspiré, c'est ceux qui n'ont pas réponse à tout. C'est ceux qui sont capables de dire, je ne sais pas. Pour le moment, j'en suis arrivée à ça, mais j'ai pas fini mon cheminement par rapport à ce thème-là. Et ça, je trouve ça hyper important. Euh, et moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de partir du principe que je ne sais rien. Et parce qu'on va pas se mentir, une personne inspirante, finalement, elle a une influence. Comme chacun d'entre nous, on a une influence sur notre entourage, que ce soit nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs ou nos amis. À partir du moment où on veut vous partager une croyance, c'est une influence. C'est-à-dire, je vous retire une croyance pour vous en mettre une nouvelle parce que ça m'arrange, parce que je pense qu'elle est bonne, mon intention, elle est bonne derrière. Mais je pense qu'il y a une part forcément d'influence et donc du coup, avoir réponse à tout, je trouve que c'est un côté dangereux et le fait d'accepter d'être un humain qui peut ne pas tout savoir ou remettre en question certaines choses, c'est assez fondamental. Et puis, le dernier, je vous le partage quand même, même si je ne m'y retrouve pas, quoique ça m'arrive, je pense, mais là, tout de suite, maintenant, dans l'immédiateté du moment, je ne me rends pas forcément compte. Les gens, en fait, chez les personnes inspirantes, on ne cherche pas quelqu'un qui est positif tout le temps. Donc, ça dépend ce qu'on met derrière positif. Je ne m'y retrouve pas dans le sens où je vais toujours chercher le côté positif des situations. Ça m'empêchera pas parfois de péter mon coup de gueule et d'être en colère. Donc, est-ce que ça, c'est être positif quand je suis en colère et que je pète mon coup de gueule? Je suis pas sûre. Donc, du coup, dans ces cas-là, ce serait bon, je rentre dans ce cliché toujours positif. Mais j'ai un côté, je sais, où je vais plutôt être en mode positif. Qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cela m'apprend? Qu'est-ce que j'ai à tirer de cette solution-là? Etc. Et je sais que parfois, c'est venu chercher certaines personnes pas forcément que j'ai accompagné, parce que d'ailleurs, ils sont pas faits pour être accompagnés par moi, du coup, mais qui m'ont dit, oui, enfin, ça va 2 minutes, mais parce que c'est des gens qui sont pas prêts à passer en mode, je prends le pouvoir de ma vie, je suis le producteur de ma vie, je choisis en conscience ce que je veux pour moi, ce qui est bon pour moi. Je pense que s'entourer dans la vie de personnes inspirantes, pour finir, c'est quelque chose de fondamental pour arriver à notre objectif et du coup aller dans cette persévérance spéciale dédicace à Mathilde. Et d'un autre côté, je pense que tous tendent à être une personne inspirante. On est forcément inspirant pour quelqu'un, donc on a forcément un de ses caractères. Donc si aujourd'hui tu m'écoutes et tu penses que tu ne vaux rien, comme ça peut arriver ou comme je peux en entendre certains au début de mes accompagnements, sache que tu as de la valeur parce qu'il y a forcément quelqu'un que tu inspires dans ton entourage. Et ça n'a pas de prix. Donc, si tu veux inspirer encore plus, je t'invite à aller œuvrer sur toi pour développer ces qualités qu'on peut retrouver chez la personne inspirante pour aller encore plus loin. Et puis, n'hésite pas à me poser des questions. Si toi aussi, tu veux du coup devenir une personne inspirante, développer ton ownership, le côté je prends la responsabilité, responsable ne veut pas dire coupable, de ce que je vis en kiffant plus ma vie parce que finalement, je suis pleinement producteur de ma vie. Si le film ne me plaît pas, je l'efface, je recommence. Si les acteurs, ils me plaisent pas, je les change. Et ben, sache que tu peux nous rejoindre dans l'académie, Né pour kiffer. On se retrouve 2 fois par mois en live et les autres semaines, on a des exercices ou des vidéos ou des podcasts. Donc, n'hésite pas à poser des questions. Si ce podcast t'a parlé, pense à le partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Je te dis à bientôt. On se retrouve pour un nouveau podcast.